Nolwenn Leroy était remontée mercredi 7 juin. La chanteuse s'est emparée de son compte Instagram pour pousser un rarissime coupe de gueule concernant une destruction polémique en Bretagne, sa terre natale qui est très chère à son cœur. Si est une drôle de story que Nolwenn Leroy a posté mercredi 7 juin sur son compte Instagram. La compagne d'Arnaud Clément, avec qui elle a un petit garçon prénommé Marin, a reposté un mème, texte, image ou vidéo massivement repris, décliné et détourné sur internet de manière parodique. Note de la rédaction, représentant un clown et accompagné du message suivant: le maire de Carnac après une grosse journée de taf au cours de laquelle il a autorisé la destruction de 39 menhirs en place depuis 8000 ans pour y faire construire un magasin Monsieur Bricolage. Une manière assez claire donc pour la chanteuse de manifester son mécontentement envers Olivier Lépic, le maire de la ville bretonne, qui a effectivement autorisé la construction d'un magasin de bricolage, condamnant ainsi 39 menhirs à être détruits. Le maire de Carnac, défenseur du classement de mégalithes au patrimoine de l'UNESCO, assure qu'il ne savait pas qu'un site classé se trouvait sur ce terrain lorsqu'il a délivré le permis de construire, précise toutefois BFM TV. Une destruction illégale ? Ces alignements de pierres datant de la période néolithique, entre 6000 et 2200 avant notre ère, étaient pourtant signalés comme un site archéologique, mais le maire dit ne pas en avoir eu connaissance, révèle de son côté Ouest France. Le signalement est venu de Christian Obelt, un chercheur en archéologie basé à Carnac et spécialiste du néolithique. Il estime que la destruction de ces alignements est illégale. Mais Olivier Lépic insiste, il assure ne pas avoir failli à ses obligations préalables à la délivrance du permis et n'avoir tout simplement pas été au courant de la présence de tels vestiges. Une polémique qui n'a donc pas manqué de faire réagir Nolwenn Leroy, qui semble également, par le biais de ce mème, consternée par cette nouvelle. Pour rappel, la gagnante de la deuxième saison de la Star Academy, discrète de nature, ne s'exprime que très rarement sur des sujets n'ayant aucun rapport avec la musique. Encore moins sur des sujets politiques ou sociétaux. Mais tout le monde le sait, elle n'a jamais cessé de crier son amour pour la Bretagne, ses terres d'origine. Notamment à travers ses chansons, dont son titre phare, La jument de Miss Chao. Qu'elle soit donc pleinement investie et regardante sur ce qu'il se passe dans sa région natale, semble ainsi tout à fait logique et finalement peu surprenant.